Voici notre commentaire pour cette semaine, pour ce Shabbat, la paracha de Toldot. Elle est Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham Olid et Yitzhak. Il est très révélateur de constater que les imaot, c'est-à-dire les matriarches, les épouses des patriarches, étaient toutes stériles au départ, et ce n'est qu'après que Dieu leur accorde la capacité, la fertilité et la possibilité d'engendrer, de mettre au monde des enfants. C'était le cas de Sarah, nous le savons, que jusqu'à 90 ans, elle n'a pu avoir d'enfants et elle a fini par avoir Yitzhak, par donner naissance à Yitzhak. Et là, elle ne l'a pas beaucoup profité de sa présence pendant 37 ans seulement dans sa vie. Elle a pu vivre avec son fils tant chéri et aimé qu'était Yitzhak. La même chose se produit pour Rivka, qui épouse très jeune Yitzhak, mais qui n'a pas d'enfant tout de suite, au point que Yitzhak est obligé, entre guillemets, d'aller prier Dieu, et la prière de Yitzhak, elle a évidemment beaucoup de poids, afin que Dieu lui accorde un enfant, afin qu'il puisse ouvrir la matrice, comme dit le texte, la matrice de sa femme de Rivka. Et c'est ce qui va arriver, mais elle va avoir 2 jumeaux. Je dis mais parce que c'est peut-être une bénédiction, sans doute, mais voilà que ces 2 jumeaux sont, depuis le sein maternel, totalement différents. Vous avez d'un côté un bébé qui s'appellera Yaakov et de l'autre un Esav, 2 frères du même ventre maternel, mais qui sont diamétralement opposés et, hélas, qui seront ennemis jurés par la suite. Et leur gesticulation et leurs mouvements brutaux dans le ventre de Rivka fit comprendre à Rivka qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe en elle. Elle a donné vie à des enfants, mais voilà que ces bébés se montrent très très différents. Et beaucoup de midrashim sont dits à ce sujet, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Rivka, qui a un 6e sens, qui a une compréhension, une intelligence très subtile, comme sa belle-mère, qu'elle n'a pas connue, Sarah, Rivka comprend vite que il y a une tendance en elle qui va dans un sens et une autre qui va exactement dans le sens opposé. Alors elle va consulter Dieu et voilà que Dieu lui dit dans un songe qu'elle porte en elle 2 bébés, 2 frères, c'est vrai, mais ce sont en fait 2 nations qui vont s'opposer depuis le sein maternel. 2 nations très distinctes, très différentes. Une s'appellera Édom, Esav, Édom, et l'autre s'appellera Yaakov, Israël. Et entre Édom et Israël, ça ne sera jamais le grand amour fraternel, ça ne sera jamais l'idylle, loin de là. Au contraire, ce ne seront que des confrontations, des oppositions, des guerres, et des guerres même sanglantes. Quand on sait que Édom donnera naissance à la chrétienté par la suite, et que Yaakov, bien entendu, c'est Israël, Édom aura comme capitale Rome, et Yaakov, Israël, bien entendu, ce sera Jérusalem, ce sera Israël, la terre. Et entre les deux, rien ne peut être vraiment facile à concilier. Au point que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a vécu au IIe siècle, et après l'ère vulgaire, 2e siècle, et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, lui qui a vécu à l'époque romaine, qui était de descendance, donc de Édom, qui était extrêmement persécuté, a dit qu'il n'y a pas de possibilité autre que celle-ci, qu'une vérité absolue qu'il avait dictée à l'époque. Esav sonnait les Yaakov. Esav est un ennemi juré de Jacob, ce sont 2 frères, mais 2 frères ennemis. Et il avait dit que lorsque l'astre de Édom monte dans son apogée, obligatoirement Jérusalem, ça veut dire que lorsque Rome monte, Jérusalem est en bas. Et lorsque Jérusalem est à l'apogée de son destin, c'est Rome qui, à son tour, est tout à fait en bas de son destin. Il ne peut pas y avoir un équilibre des vases communicants ici, où l'un est en haut et l'autre est en bas, et il ne peut y avoir sur la même ligne une destinée commune à tous les 2. Et c'est là véritablement la particularité dans cette paracha de cette naissance que va donner Rivka. Le premier va sortir d'une manière un petit peu forte et brutale, et c'est un Esav, et le second va sortir alors qu'il lui tenait la cheville, c'est Yaakov, et
c'est tout le programme qui va distinguer ces deux bébés, ces deux petits garçons, ces deux enfants, ces deux adolescents qui vont grandir ensemble et qui vont vite comprendre qu'ils ne sont pas du tout faits de la même façon. L'un va aller vers le Beth Midrash, l'autre va aller dans les forêts, dans les champs, pour mener une vie de chasse et de guerre et d'attaque et d'autres choses. Et finalement, ces deux destins sont très distincts, très différents l'un de l'autre. C'est possible donc que dans le même sein maternel, il puisse y avoir une opposition aussi drastique et complète entre les deux enfants. Cette paracha est le fondement de, je crois, toute l'histoire de la cohabitation qui n'était pas en fait réelle entre Israël et Édom. L'histoire de ces deux peuples, de ces deux nations va souvent se croiser et s'entrecroiser. Lorsque l'un est fort, l'autre sera faible, et inversement. Mais, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, Israël, nous avons su surmonter les terribles épreuves qui nous ont été imposées dans notre histoire, où Édom, ou Rome, qui a détruit le second temple et Jérusalem, va, en ce qui concerne la puissance romaine, va disparaître dans les oubliettes de l'histoire, tandis que nous avons continué notre avancée dans l'histoire, nous avons continué notre vie, et nous sommes là aujourd'hui sur notre terre pour continuer à témoigner de notre message impérissable. Je vous souhaite Shabbat Shalom.